Avez-vous déjà senti une odeur étrange en vous préparant le matin et vous êtes-vous demandé « Est-ce moi ?» Ne vous inquiétez pas, vous n'êtes pas seul et ce n'est en aucun cas embarrassant. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet que beaucoup de femmes âgées hésitent à aborder, mais qui peut avoir un impact réel sur votre confort, votre confiance et votre bien-être. Les habitudes dans la salle de bain qui peuvent, parfois, sans que vous le sachiez, provoquer des odeurs désagréables. Croyez-le ou non, même en pensant être parfaitement propre, certaines routines bien intentionnées peuvent jouer contre nous. Mais bonne nouvelle, avec quelques ajustements simples et pratiques, vous pouvez retrouver une sensation de fraîcheur et de confiance à tout âge. Dans cette vidéo, nous allons explorer 8 habitudes courantes qui affectent l'odeur corporelle des femmes seniors et surtout comment y remédier de manière simple et efficace. Nous parlerons de soins intimes, de routines de douche, de linge de bain et même de gestes quotidiens qui passent souvent inaperçus mais font toute la différence. L'objectif est de vous aider à comprendre votre corps, à respecter ses mécanismes naturels et à adopter des pratiques qui le soutiennent plutôt que de le contrarier. Commençons par l'une des erreurs les plus fréquentes et pourtant les moins comprises: l'usage excessif de savon pour les parties intimes. Pendant de nombreuses années, j'ai cru que plus je frottais et plus je sentais bon. Je m'aspergeais de gel parfumé, je me frottais minutieusement, pensant qu'un nettoyage agressif était synonyme de propreté et de fraîcheur. Pourtant, j'ai découvert à mes dépens que cette habitude pouvait causer exactement l'effet inverse. La flore vaginale est un écosystème délicat, parfaitement conçu pour maintenir un équilibre entre bactéries bénéfiques et pH légèrement acide, ce qui protège contre les infections et garde la zone naturellement saine et odorante. Quand nous introduisons des savons agressifs ou des produits parfumés, nous perturbons cet équilibre, éliminant les bonnes bactéries et créant un terrain propice aux bactéries nuisibles ou aux levures. Résultat, des irritations, des odeurs et parfois même des infections, non pas parce que nous ne sommes pas propres, mais parce que nous avons surmené notre corps. La solution? Faire confiance à votre corps. Pour la partie externe des organes génitaux, un simple rinçage à l'eau tiède est généralement suffisant. Si vous ressentez le besoin d'un produit, choisissez un savon doux, sans parfum, formulé spécifiquement pour les zones intimes et utilisez-le avec parcimonie uniquement à l'extérieur. Les lingettes, sprays ou douches vaginales peuvent sembler pratiques, mais ils contiennent souvent des irritants qui assèchent ou irritent la peau. En laissant votre corps faire son travail naturel, vous constaterez une amélioration notable de votre confort et de votre fraîcheur. Et si malgré tout une odeur persiste, ou si vous ressentez une gêne, il est important de consulter un professionnel de santé pour écarter tout problème sous-jacent. Passons maintenant à une autre habitude souvent négligée, le linge de bain, et plus particulièrement les serviettes. Si je vous demandais quand vous avez lavé votre dernière serviette, auriez-vous besoin de réfléchir? Pendant longtemps, je laissais mes serviettes sécher dans la salle de bain pendant plusieurs jours, convaincue qu'elles restaient propres parce que je venais juste de me doucher. Mais la réalité est différente. Les serviettes sont de véritables aimants à bactéries et moisissures. Chaque fois que vous vous séchez avec une serviette humide, vous créez un environnement chaud et humide où les microbes prospèrent. Cela peut inclure des bactéries de la peau, de la moisissure et même des champignons, qui non seulement provoquent une odeur désagréable, mais peuvent aussi revenir sur votre peau propre. Les dermatologues recommandent de laver les serviettes toutes les 3 à 4 utilisations, et plus souvent si votre salle de bain est humide ou mal ventilée. Pour simplifier la vie, il est utile d'adopter un système de rotation. Une serviette en usage, une serviette qui sèche après lavage et une serviette propre prête à l'emploi. Assurez-vous que chaque serviette sèche complètement entre les utilisations en l'étalant bien sur un porte-serviette plutôt qu'en la laissant froisser. Vous pouvez même investir dans un petit déshumidificateur si l'aération de la salle de bain est insuffisante. Ces ajustements simples ont transformé ma routine. Ma peau reste fraîche, la salle de bain sent bon et je n'ai plus jamais cette odeur de serviette humide. Enfin, abordons une zone que beaucoup d'entre nous oublient souvent,
les pieds. Ils ne sont pas toujours glamour, mais ils sont essentiels, et leur négligence peut entraîner des odeurs persistantes. Pendant longtemps, je me contentais de laisser l'eau ruisseler sur mes pieds, sans les sécher correctement, ni nettoyer entre les orteils. Avec l'âge, la peau se renouvelle moins vite, ce qui entraîne l'accumulation de cellules mortes. Ajoutez à cela la sueur produite par les plus de 250 000 glandes sudoripares de chaque pied, et vous obtenez un terrain parfait pour les bactéries responsables des mauvaises odeurs. Ma nouvelle routine a changé la donne. J'accorde désormais 1 minute complète à chaque pied sous la douche en utilisant un savon doux, sans parfum, et une serviette propre pour bien sécher entre chaque orteil. Une exfoliation hebdomadaire avec une pierre ponce aide à éliminer les cellules mortes, tandis qu'un peu de poudre antifongique dans les chaussettes ou les chaussures en été maintient mes pieds au sec et sans odeur. Prendre soin de ses pieds, ce n'est pas seulement éviter les mauvaises odeurs, c'est aussi prévenir les infections, les crevasses et vasses, et respecter les piliers de notre corps qui nous soutiennent chaque jour. Maintenant que nous avons exploré ces 3 premières habitudes et leurs solutions, vous commencez à comprendre à quel point de simples ajustements peuvent transformer votre confort et votre hygiène au quotidien. Continuons notre voyage vers une salle de bain plus saine et plus agréable en abordant d'autres habitudes qui peuvent sembler anodines, mais qui ont un impact considérable sur votre hygiène et votre confort. L'une des erreurs les plus surprenantes que beaucoup d'entre nous commettent concerne le couvercle des toilettes. Vous pourriez trouver cela drôle, mais le simple geste de laisser la lunette ouverte en tirant la chasse d'eau peut propager des bactéries dans toute la salle de bain. Ce phénomène, appelé geyser de toilette ou plume de toilette, propulse dans l'air de minuscules gouttelettes invisibles, souvent chargées de bactéries et de virus, qui peuvent se déposer sur vos surfaces, vos serviettes et même vos produits de soins. Imaginez votre brosse à dents innocemment posée sur le rebord, recouverte de ces micro-gouttelettes. La solution est simple, rapide et efficace. Fermez toujours la lunette avant de tirer la chasse d'eau. Depuis que j'applique cette habitude, l'air de ma salle de bain est visiblement plus frais et j'ai remarqué une différence dans la propreté générale des surfaces. C'est un geste minime qui a un impact maximal, réduisant la dispersion de bactéries et d'odeurs subtiles qui peuvent s'accumuler avec le temps. Cette habitude vous offre non seulement un environnement plus hygiénique, mais aussi la tranquillité d'esprit de savoir que vos produits de soins et vos serviettes restent réellement propres. Passons maintenant à un autre détail qui échappe souvent à l'attention. Portez les mêmes sous-vêtements pour dormir. Il peut sembler tentant de se glisser dans le même slip ou culotte que vous portiez toute la journée, surtout si vous avez passé une journée tranquille. Mais même sans activité intense, nos corps produisent naturellement de la sueur, du sébum et d'autres microparticules qui s'accumulent dans les sous-vêtements. Lorsque vous les portez toute la nuit, vous créez un environnement chaud et humide idéal pour la prolifération des bactéries responsables des odeurs. Pour remédier à cela, les experts recommandent de changer de sous-vêtements avant de se coucher, en privilégiant des matières respirantes comme le coton. Certains préfèrent même dormir sans sous-vêtements, permettant à la peau de respirer librement et de rester plus sèche. Depuis que j'ai adopté cette habitude, mes matinées sont bien plus agréables. Je me sens fraîche, légère et confiante dès le réveil. C'est une petite modification qui a un effet surprenant sur votre confort quotidien et qui contribue à préserver la santé de votre peau. Un autre point souvent négligé concerne le bac à ordures de la salle de bain. Vous pourriez penser qu'un petit bac avec couvercle est insignifiant, mais il peut rapidement en devenir une source d'odeurs persistantes et de bactéries si vous ne le nettoyez pas régulièrement. Les tissus usagés, coton, mouchoirs et autres déchets apportent de l'humidité et des résidus organiques qui, dans un espace fermé, créent un véritable incubateur pour microbes et moisissures. J'étais moi-même coupable de laisser mon petit bac se remplir sans y prêter attention, jusqu'au jour où j'ai réalisé qu'un parfum subtil mais désagréable flottait dans ma salle de bain, malgré un nettoyage régulier des surfaces. La solution est simple et rapide.
Videz le bac tous les 2 à 3 jours et lui offrir un nettoyage complet avec un désinfectant ou un mélange de vinaigre et d'eau au moins une fois par semaine. Pour encore plus d'efficacité, vous pouvez saupoudrer un peu de bicarbonate de soude ou quelques gouttes d'huile essentielle au fond du bac pour neutraliser les odeurs et ajouter une touche de fraîcheur naturelle. Ces gestes prennent quelques minutes seulement, mais le résultat est impressionnant. Une salle de bain qui sent bon et une sensation de propreté qui dure vraiment. Enfin, parlons d'un objet que nous utilisons tous après la douche, mais auquel nous prêtons peu d'attention. Le peignoir ou la robe de bain. Après une douche chaude et réconfortante, rien n'est plus agréable que de se glisser dans un peignoir moelleux. Mais avez-vous déjà pensé à quand vous l'avez lavé pour la dernière fois? Les peignoirs peuvent sembler propres, mais l'humidité de la peau mouillée crée un environnement parfait pour les bactéries et la moisissure, surtout si le peignoir reste accroché dans une salle de bain mal ventilée. Résultat, une odeur subtile mais persistante qui peut revenir sur votre peau propre, sabotant tout le plaisir de votre routine de douche. Pour éviter cela, lavez votre peignoir au moins une fois par semaine et assurez-vous qu'il sèche complètement entre chaque utilisation. Si possible, ayez un deuxième peignoir pour la rotation afin de toujours disposer d'un vêtement propre et sec. Suspendre le peignoir dans un espace bien ventilé, plutôt que de le laisser dans un coin humide, fait toute la différence. Depuis que j'ai adopté cette habitude, chaque sortie de douche est un véritable moment de plaisir et de confort. Le tissu sent le frais et le peignoir accompagne ma routine avec légèreté et douceur, sans compromettre la propreté de ma peau. Ces 3 habitudes, fermer la lunette des toilettes, changer de sous-vêtements avant le coucher et entretenir correctement le bac à ordures et le peignoir, peuvent sembler mineures au premier abord, mais elles ont un impact énorme sur votre confort et votre hygiène quotidienne. Les intégrer dans votre routine demande peu d'efforts, mais les bénéfices sont tangibles et durables. Une salle de bain plus saine, des vêtements qui sentent bon et surtout, une confiance retrouvée en votre propre fraîcheur. Nous arrivons maintenant aux 2 dernières habitudes, souvent oubliées, mais qui ont un impact considérable sur votre hygiène et votre confort. Les peignoirs ou robes de bain non lavées et la négligence de l'hygiène après le rasage des aisselles. Bien que ces sujets puissent sembler mineurs, ils font une grande différence dans votre bien-être quotidien et dans la sensation de fraîcheur qui vous accompagne tout au long de la journée. Commençons par les peignoirs ou robes de bain. Imaginez la scène. Vous sortez d'une douche chaude, enveloppé dans votre peignoir préféré. La douceur du tissu vous réconforte et tout semble parfait. Mais, avez-vous déjà remarqué une légère odeur persistante, même après vous être lavé? Cela peut provenir de votre peignoir. Les fibres absorbent l'humidité de votre corps mouillé, et si le vêtement reste dans un coin humide ou mal ventilé, il devient un terrain idéal pour les bactéries et la moisissure. Ce problème est très courant chez les femmes seniors, qui privilégient souvent le confort et l'efficacité plutôt que le lavage fréquent de ce vêtement. Pour y remédier, il est essentiel de laver votre peignoir régulièrement, au moins une fois par semaine. Assurez-vous qu'il sèche complètement avant de le réutiliser. Et si possible, investissez dans un deuxième peignoir pour créer une rotation. Cela garantit que vous avez toujours un vêtement propre et sec, prêt à l'emploi. Suspendre votre peignoir dans un espace bien aéré, loin de l'humidité stagnante, prévient la prolifération de bactéries et de moisissures. Depuis que j'applique cette habitude, chaque sortie de douche est un moment de pure satisfaction. Le tissu sent bon et doux et ne compromet jamais la fraîcheur de ma peau. C'est un petit détail, mais il transforme toute votre routine de bain et contribue à votre confort quotidien. Le dernier point concerne l'hygiène après le rasage des aisselles, une étape souvent sous-estimée. Beaucoup pensent que le simple fait de raser la zone suffit à réduire les odeurs. Or, le rasage élimine non seulement les poils, mais aussi une partie des cellules mortes et des résidus de déodorant, ce qui peut créer une accumulation de débris si l'on ne prend pas soin de nettoyer la zone après. Cette accumulation devient un véritable terrain de jeu pour les bactéries, pouvant produire des odeurs désagréables et annuler les bénéfices du rasage.
Pour éviter ce problème, il suffit d'ajouter une étape de rinçage et de nettoyage doux après le rasage. Utilisez de l'eau tiède et un linge propre pour essuyer délicatement les aisselles, sans frotter agressivement pour ne pas irriter la peau fraîchement rasée. Une fois la zone bien sèche, vous pouvez appliquer votre déodorant ou antitranspirant comme d'habitude. Cette simple routine post-rasage élimine les résidus et bactéries, prolonge la sensation de fraîcheur et réduit considérablement les mauvaises odeurs. Depuis que j'ai intégré cette étape, mes aisselles restent propres et fraîches toute la journée et je me sens beaucoup plus confiante dans mes vêtements et lors de mes interactions sociales. En résumé, c'est 8 habitudes. Utiliser trop de savon pour les parties intimes, négliger le lavage des serviettes, oublier les soins des pieds, laisser la lunette des toilettes ouverte, porter les mêmes sous-vêtements la nuit, ne pas nettoyer le bac à ordures de la salle de bain, laisser le peignoir s'accumuler de bactéries et oublier de nettoyer après le rasage, peuvent toutes contribuer à des odeurs désagréables, souvent malgré vos efforts pour rester propre. La bonne nouvelle, c'est qu'avec un peu de conscience et quelques ajustements simples, chacun de ces problèmes a une solution pratique et rapide. Adopter ces nouvelles routines, c'est bien plus qu'un simple nettoyage. C'est un acte de respect envers soi-même et son corps. En prenant soin de votre hygiène avec attention, vous protégez non seulement votre santé, mais vous renforcez également votre confiance et votre bien-être quotidien. Chaque geste, même petit, s'additionne pour créer un environnement frais, agréable et confortable. Vous méritez de vous sentir confiante et élégante à tout âge. Et ces habitudes simples sont une manière concrète de prendre soin de vous. Je vous encourage donc à essayer ces ajustements dès aujourd'hui. Observez comment votre salle de bain, vos vêtements et votre peau réagissent à ces nouvelles habitudes. Partagez vos expériences dans les commentaires. Quels changements vous ont le plus surpris? Quelles astuces vous semblent les plus utiles pour rester fraîche et confiante chaque jour? N'oubliez pas de liker la vidéo si vous l'avez trouvée utile et de vous abonner à la chaîne pour découvrir d'autres conseils pratiques destinés aux femmes seniors qui souhaitent vivre pleinement et avec sérénité. Rappelez-vous, les petits changements font une grande différence. En adoptant ces gestes simples, vous transformez votre routine quotidienne en un véritable rituel de confort et de bien-être. Voici à votre santé, votre fraîcheur et à vivre votre meilleure vie, à tout âge.